Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des renardises. Vous avez été super nombreux à vous impatienter autour de ce rendez-vous. Mais quand est-ce qu'elle refait des renardises? Pourquoi est-ce qu'on doit attendre si longtemps? Bref, le suspense était à son comble. Mais le revoici. Alors habituellement ce rendez-vous avait pas vraiment de date précise à laquelle je le publiais, c'était 4 fois par an. Et depuis le début de l'année je m'étais dit que j'allais profiter du début de la nouvelle saison pour présenter les choses que j'avais aimées ou que j'avais aimé utiliser la saison d'avant. Vous aviez eu les renardises de printemps mi-juin et là vous allez avoir du coup les renardises d'été mi-septembre, ça se tient. Du coup, si on s'en tient à ce planning là, vous ne devriez avoir les renardises d'automne que mi-décembre, ce qui va être un petit peu showtime pour moi à réaliser vu la situation actuelle, n'est-ce pas? Donc ce que je m'étais dit c'était que les renardises d'automne allaient arriver du coup plutôt mi-novembre pour le coup, histoire que je puisse encore un petit peu, vous voyez, faire des vidéos et que vous ayez des renardises automne juste avant que je prenne ma petite pause de congé maternité youtubesque, vidéoesque. Ça se dit pas. Bon bref, on s'en fout. Mais j'ai l'habitude en général de commencer avec la musique. Et cet été, voyons voir ce que j'ai écouté. J'ai pas encore changé ma playlist. Oui, parce que je fais des playlists par saison. Hein. Je fais pas que des piles à lire par saison. Je fais des playlists par saison dans iTunes. Alors voilà, tu sens que l'été c'est un peu plus... j'ai cru des trucs un petit peu plus rigolos. Pas toujours, hein, mais des trucs un peu plus rigolos. J'ai jamais été très drôle dans les musiques en fait. J'écoute toujours un peu des trucs un peu larmoyants, tu vois, ou un peu... voilà. L'été c'est un peu plus, voilà, un peu pop, un peu machin. Bon, mais il n'y a pas eu que ça en été. Niveau film et séries... pas été subjuguée par des trucs spécifiques. J'ai recommencé Teen Wolf. Voilà, je me suis refait les 3 premières saisons, mais en un claquement de paupières, je pense. Tout simplement parce que je suis très, méga, un peu beaucoup impatiente de la saison 6 qui arrive en novembre, la dernière saison. Donc ça me rend un peu... Mais d'un autre côté, je me dis c'est mieux qu'ils arrêtent maintenant parce que la série est top, plutôt qu'ils se disent on va continuer et que ça nous fasse un truc pas top comme ça a pu être le cas, à mon avis, de Vampire Diaries et de Pretty Little Liars, par exemple. Sinon, autre série que j'ai fait cet été, j'ai rattrapé mon retard dans Gotham. J'avais pris plein de retard, donc du coup, là j'ai tout rattrapé. La saison 3 vient de recommencer en plus, donc ça tombe bien. Là j'ai terminé Downton Abbey. Voilà, enfin. Il me restait la saison 6 dans mon ordi. Il me la restait comme ça, toute seule, paumée, là, au milieu de toutes ces autres séries. Et j'étais là, non, je veux pas la terminer, parce qu'après c'est fini, après il n'y a plus. Puis bon, voilà, j'ai dit, voilà, allez, je termine. Voilà, j'ai terminé. N'oubliez pas, si vous avez envie de me conseiller des séries télé, c'est toujours avec grand plaisir, mais faites attention, allez quand même jeter un coup d'œil à mon profil sur Seriebox, je vous le laisse dans la barre de description, parce que souvent, vous me proposez des séries que je connais déjà, ou que j'ai déjà terminées, ou que j'ai abandonnées, ou que j'ai testé et pas aimé, et voilà, ça m'évite juste de me répéter dans les commentaires, donc c'est pas du tout contre vous, j'aime beaucoup quand vous me faites des recommandations, mais du coup, allez vite juste jeter un petit coup d'œil à mon profil, voir peut-être si vous voyez la série que vous avez envie de me conseiller, si elle est dans les abandonnés, ou dans les terminés, ou dans les en cours, voilà, juste histoire qu'on se répète pas trop. Et la dernière fois, vous aviez été nombreux à me demander « Ah mais du coup, tu utilises l'application TV Showtime ?» Et alors non, je n'utilise pas l'application TV Showtime, parce que pour moi, c'est un peu le même principe que Seriebox. Mais comme j'ai déjà commencé sur Seriebox, j'ai pas envie de me retrouver avec des doublettes, et sincèrement, je déteste avoir des doubles comptes de listes comme ça. Sur Seriebox, j'aime bien, parce que du coup, j'ai mes séries, j'ai mes films, comme ça, je suis au clair, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai pas vu.
Et pour les personnes qui ne connaissent ni l'un ni l'autre et qui se demandent bien ce que ça peut être, c'est simplement un site ou alors une application dans le cas de TV Showtime qui vous permettent de cocher un par un les épisodes que vous avez vus d'une série que vous êtes en train de regarder. Personnellement, étant une grande fan de séries ou de films et qui en regarde quand même beaucoup, c'est le genre de petit gadget bien pratique qui me sauve la mise pas mal de fois parce que souvent quand j'arrête une série un moment, je sais plus où j'en étais et le fait de me dire ok, j'en suis à l'épisode tel, ça me permet de continuer sereinement. Voilà, c'est juste ça, hein, vous excitez pas plus là autour, c'est vraiment juste un truc pour foutre des cases quoi en gros. Et moi j'adore les listes, donc forcément ça me convient. Mais donc je suis uniquement sur Seriebox et je ne compte pas me faire de compte TV Showtime. Autre question qui m'a très souvent été demandée ces derniers temps, Margot, quand nous fais-tu une vidéo sur ton bullet journal? Le bullet journal, si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux ou alors des chaînes YouTube, Booktube en ce moment, vous l'avez vu, c'est un peu la manière de s'organiser à la mode. Voilà, j'en conviens, c'est totalement à la mode, tout le monde en parle en ce moment. Moi ça me pose pas du tout de problème. Perso, je m'en fous d'être dans la tendance ou pas dans la tendance, c'est un concept qui me plaît. Et je voulais revenir rapidement sur le bullet journal parce que je l'ai souvent dit en réponse du coup aux gens qui me posaient la question, que je n'allais pas faire de vidéo spécifiquement sur le bullet journal. Voilà pourquoi. J'avais découvert le principe du bullet journal quand Hélène Titelf avait fait une vidéo sur le sujet il y a déjà de ça quelques mois, voire pile une année. Mais du coup je l'avais regardé, j'avais adoré le concept du principe où chaque petite chose est aménagée pour que ça fasse votre agenda, votre organiseur parfait. Sauf que à ce moment-là, j'avais déjà un agenda de prévu pour l'année 2016 et j'avoue ça m'embêtait un petit peu de le laisser tomber alors qu'il était tout beau tout neuf et de commencer un bullet journal comme ça. Donc j'ai adopté le principe du bullet dans mon agenda de l'époque et c'était donc mi-janvier je crois que j'ai commencé à réaliser ça avec mes petites couleurs, mes petits machins et tout. J'ai suivi le mouvement, j'ai été un gros mouton là pour le coup, je l'avoue totalement. J'ai acheté les fameux cahiers L'œil tourne, donc voilà, c'est les fameux carnets bullet journal, hein, tout le monde en parle un peu comme ça. Comme beaucoup de monde, j'ai pris la version avec les petits points dedans, comme ça on peut tirer des lignes comme bon nous semble et c'est super, c'est formidable. Et donc maintenant la grande question, mais Margot, pourquoi tu nous fais pas une vidéo sur ton bullet? On aimerait voir ce qu'il y a dedans. Et bien tout simplement parce que mon bullet journal de mon côté perso, il est justement trop personnel et trop privé pour que je vous en fasse une vidéo spécifiquement dessus. Et si c'est pour vous faire une vidéo où il y a 40 000 post-it qui cachent 40 000 trucs et on voit pas la moitié des trucs intéressants du bullet, je vois pas trop l'intérêt, voilà. Mais je vous rassure, hein, le mien c'est pas une œuvre d'art, j'y écris mes trucs comme bon me semble, je colle plein de machins, plein de bidules dedans, voilà, y a rien de... rien de fou dedans quoi, hein. C'est vraiment, je fais mes daily, voilà, comme un peu beaucoup de gens. Je note mes idées de vidéos, je fais un tracker, enfin c'est pas, y a rien de fou. Mais si vous êtes intéressé par le principe du bullet journal, parce que personnellement pour moi c'est pas du tout une perte de temps, bien au contraire c'est un moment de me détendre. En fait j'adore faire du bullet journal le soir ou le matin avant de commencer ma journée. Pour moi ça fait un peu office de barrière avec ma journée. C'est quand elle est terminée, je regarde un petit peu ce que j'ai fait et pouf, voilà, fin, rideau. Le lendemain matin c'est pareil, quand je commence à me pencher sur mon bullet journal, c'est que ma journée va commencer. Et donc du coup, voilà, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, voilà, vous comprenez un peu le principe? Donc pour moi c'est pas une perte de temps, c'est pas un truc, un concours où il faut que ce soit le plus beau bullet journal de tous les temps avec plein de déco dedans et tout. Je sais que ça peut faire envie quand on voit les bullets des autres, mais personnellement c'est pour ça que je montre pas le mien, c'est parce qu'il est pas là pour être joli, il est là pour être pratique pour moi, c'est tout. Voilà, c'est juste ça. Du coup, n'oubliez pas dans la barre de description, je vous laisse bien sûr plein d'informations concernant les choses que je vous dis au moment des renardises. Donc si vous ne connaissez pas le principe du bullet journal, je vous laisse toutes les références dans la barre de description. Il y aura plusieurs vidéos que vous pourrez aller voir. Et pour la dernière partie des renardises, plutôt blabla, hein, je vous l'avouerai. Alors ces renardises, elles un petit peu beaucoup, je parlote aujourd'hui. J'avais plein de choses à vous dire en même temps, donc voilà. Donc maintenant, je vais rentrer dans la catégorie un peu plus beauté, les trucs que j'utilise en ce moment, les produits, les machins, les trucs bidules. Et je commence par ma jolie petite collection de pinceaux à maquillage. Voilà. Donc je ne suis pas du tout une beauty gourou ou une nana qui se maquille énormément ou qui est très douée dans le maquillage. Moi j'apprends plein de choses via YouTube, hein, que je ne savais pas il y a encore de ça quelques années. Donc il y a de ça déjà quelques années, j'avais craqué pour les pinceaux Real Technique je crois, mais ils étaient pas folichons, hein, voilà, tout le monde en parlait comme ça, ouais ils sont trop bien ces pinceaux, j'adore et tout, ouais c'est des pinceaux quoi, j'y trouvais pas spécialement doux, enfin voilà, pour moi un pinceau, tu le passes sur ton visage, ça doit être tout doux,
Et là, j'étais un peu là, ouais, bon, bof. Bien avant, j'avais acheté celui-ci, qui est donc un petit kabuki de la marque 3 Fées, qui est une marque de maquillage bio, si je me trompe pas, enfin en tout cas qui est labellisé bio, bien pour la nature et pour toi. Et j'avais testé un de leurs fonds de teint, de leur poudre libre et tout, et dans le même package, j'avais pris un kabuki parce que j'aimais bien la taille. Hein, vous voyez la taille du pinceau comparé à un pinceau normal qui doit faire à peu près ça. Donc j'avais acheté ce kabuki que j'adorais, que j'emportais partout avec moi, et je l'ai tellement emporté partout avec moi qu'un jour j'ai oublié la petite trousse où je fous tout mon bordel dans le train. Et je me suis dit bon c'est pas très grave, je vais utiliser les autres pinceaux que j'ai à la maison. Mais il me manquait tellement, mais j'étais là genre... Tous les jours je passais en ville pour essayer de trouver quelque chose qui était un peu pareil, j'aimais bien sa petite taille parce que je pouvais l'emporter, enfin c'était devenu un casse-tête. Et j'ai été sur le site de 3 Fées me disant bon je vais aller le racheter parce que c'est pas possible, je peux pas m'en passer, donc je vais le racheter, tant pis c'est pas grave. Et là je vois que les cocos ils ont sorti un set avec la totalité de leurs pinceaux. Donc je me dis franchement Margot, tu t'es toujours dit que tes pinceaux Real Techniques c'était de la caca. Donc vas-y, craque, vas-y achète tous les autres pinceaux, il y en a que tu utiliseras probablement jamais. Je crois que celui-là je l'ai jamais utilisé. Parce que je sais pas exactement à quoi il sert, mais bon. Bref, un jour il me servira bien à quelque chose. Et donc voilà, tout ça pour vous dire quoi, que oui, déjà je range mes pinceaux dans une tasse. Tout à fait logique, je veux dire, je vois pas le problème. Et que j'adore ces pinceaux. Voilà, donc le set coûte 50 € je crois. Et après, avec vous avez une petite trousse il me semble. Et je les adore. Voilà, je me dis d'abord, oh, 50 € pour des pinceaux, t'es sérieuse? Tu vas pas mettre 50 € pour des pinceaux? Eh bien je crois sincèrement que dans ma pharmacie, c'est un peu un des meilleurs investissements beauté, vraiment maquillage, que j'ai pu faire. Voilà, je les trouve très bien, j'aime beaucoup, ils sont tout doux, sérieux, quand vous les passez sur vous, ils sont... Ah, voilà. Je vous ai raconté le délire que j'avais avec mes cheveux, à me les passer comme ça, là, parce que je trouvais ça doux. Et ben, le pinceau, là, il fait pareil. Cet été, j'ai porté 2 vernis à ongles que vous avez particulièrement remarqué sur mes ongles, donc, sur mes vidéos. Il y avait notamment le petit jaune soleil au bout des doigts. C'est pas du tout ça son nom, hein, mais moi je l'ai appelé comme ça. C'est soleil au bout des doigts. De chez Yves Rocher, que m'avait offert Tartine dans notre swap. Et ensuite, j'ai craqué pour cette couleur-là de chez Kiko, qui est la couleur 525, que je trouvais très très belle. Voilà, je trouve qu'en plus, ils vont plutôt pas mal ensemble. Je suis pas forcément très make-up à part rouge à lèvres, mascara, mais les vernis à ongles, je kiffe. Parlons un peu maternité quand même, léger. Je suis pas du tout une pro, hein, vu que c'est la première fois que je suis enceinte. Donc j'ai acheté au tout début de ma grossesse cette huile pour contrer les vergetures. Et je me suis dit, voilà, j'ai pas envie d'avoir des vergetures, donc allez, depuis que je sais que je suis enceinte, je m'étale de l'huile Velleda sur le bidou 2 fois par jour. Non, c'était 1 fois par jour et là je suis passée à 2 parce que, voilà, un peu plus proéminent. Et je l'aime beaucoup. J'avais été lire un petit peu des revues quand même parce que quand tu tombes pour la première fois enceinte, tu te poses 1000 questions et tu sais pas quel produit tu dois prendre, ça c'est bon, ça c'est pas bon, donc forcément tu vas lire 1000 blogs où elles pensent toutes autre chose. Voilà. Et j'avais lu pas mal d'avis sur Velleda comme quoi c'était bien, mais que comme c'était un effet huile, c'était pas super pratique si tu voulais t'habiller le matin, vite fait, gna gna gna. Bon bref. Et puis finalement je me suis décidée pour cette marque là parce qu'elle était en promo, tout bêtement. Voilà, il y avait je crois 3 bouteilles pour le prix de 2 il me semble, et du coup ça valait quand même vachement la peine. Donc voilà, j'adore, j'ai déjà utilisé plus de 2 bouteilles, ça c'est la 3e. Voilà, je la trouve super bien, elle est super grasse quoi, oui c'est de l'huile hein, forcément, mais même le genre s'il m'en reste après l'accouchement, je peux dire que je vais y aller franco avec l'utilisation. Hein. Voilà, donc je suis plutôt fortement convaincue par l'histoire. Et ensuite je voulais vous présenter cette petite chose alors que je n'ai pas eu tout de suite cet été et je le regrette profondément, mais là, je pense qu'il va encore bien me servir avant mon accouchement. C'est le gel fraîcheur jambes légères de chez Yves Rocher, et alors j'ai été acheter ça en 4e vitesse. Quand j'ai vu Fan en parler sur Snapchat, Fan a eu son petit bébé au début de l'année et elle a parlé de ça, comme quoi ça lui avait sauvé la vie de ses jambes. Et alors s'il y a bien un truc qui peut te ruiner une nuit, c'est le fait d'avoir des putains de jambes lourdes qui t'empêchent de dormir. Et en plus moi j'ai la jambe droite qui est impatiente et qui fait des... comme ça toute la nuit, c'est super chiant. Voilà, donc tu me vois à 3 h du matin, je fais le tour de ma salle à manger pour essayer de fatiguer ma jambe. C'est super. Mais ça c'est génial, si vous avez, je sais pas, après le sport ou ce genre de truc, souvent on a un peu les jambes lourdes, les jambes fatiguées. C'est le genre de truc, vous savez, vous les mettez, et après ça fait... puis ça rafraîchit tout comme ça. Oh, moi j'adore ce genre de produit. Et enfin, on va terminer avec une question que j'ai eue énormément ces temps.
Margot, qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux pour qu'ils aient cette couleur? Voilà. Donc, ça va être la parenthèse un peu plus longue de cette vidéo. Et cette vidéo renardise est extrêmement longue, j'en suis vraiment navrée. Mais moi, j'en ai des courbatures, quoi, c'est dingue. Je fais toujours une parenthèse cheveux durant mes vidéos renardise, c'est un petit peu tout le temps pareil. Mais là, j'avais vraiment envie de donner un peu les références que j'utilise. Parce que vous êtes quand même super nombreuses à me poser la question de comment je fais, quoi, qu'est-ce qui se passe avec ça, et tout et tout. Alors on va y aller gentiment, mais sûrement. Courage, c'est bientôt fini. On va préciser quand même vite 2-3 choses. Donc à la base, je suis de nature blonde, rousse, châtain. C'est pas une couleur très définissable, je trouve. Communément appelée par moi-même couleur tas de fumier, que je n'aime pas beaucoup. Il y a 6 ans maintenant, je suis passée au roux. Et c'est une couleur que j'adore, que j'aime, que j'ai adoptée. Mon père est roux, de nombreux membres de ma famille sont roux également. Voilà, moi je sais pas, j'ai fait voilà, au milieu de la masse. Donc il y a 6 ans de ça, je suis passée au roux, chimique d'abord, en salon. Et puis petit à petit, j'ai commencé à comprendre que mes cheveux étaient légèrement, beaucoup, abîmés par les colorations chimiques. Et il y a pas mal de temps maintenant, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à tout ce qui était bio et un peu plus bien pour mes cheveux, on va dire. Et je me suis tournée automatiquement vers la marque BioCoiffe, qui ont 2 salons sur Paris, il me semble. Mais gros avantage, ils permettent de livrer votre couleur à peu près partout. Donc voilà, moi je suis en Suisse et je commande chez eux alors qu'ils sont à Paris, hein, donc comme quoi ça fonctionne bien. Alors comment ça va se passer chez BioCoiffe? C'est assez simple, ils vont commencer par vous faire un espèce de débrief capillaire, il faut leur envoyer des photos de vos racines, de vos longueurs et de vos pointes, si je me souviens bien, moi je l'avais fait comme ça. Ensuite, vous choisissez une couleur parmi le grand nuancier qu'ils possèdent, et vous choisissez la teinte qui vous intéresse le plus, je sais plus trop vers quelle couleur ça va, mais il y en a pas mal. Vous leur envoyez tout ça, et ensuite eux vous envoient en gros une starter box dans laquelle il va y avoir tout ce qu'il faut pour faire votre première coloration végétale. Donc c'est chouette, c'est bio, c'est des herbes, franchement leurs produits sont top, moi j'ai pas été déçue, ça fait maintenant 1 année et demie que je me colore les cheveux grâce à leur petite tambouille maison, et je suis conquise. Voilà, vous voyez le résultat depuis 1 année et demie, je n'ai jamais eu des cheveux comme ça, hein. On peut faire une rétrospective de mes vidéos je pense, c'est un gros patchwork de tout et n'importe quoi niveau couleur de roux, là celle-ci, je l'aime d'amour. Du moment que vous avez passé une première commande, les commandes que vous allez passer par la suite en fait ont enregistré vos coordonnées capillaires, si on peut appeler ça comme ça, et du coup vous n'avez plus besoin à chaque fois d'aller rechercher quelle couleur vous aviez pris la dernière fois, c'est enregistré sur votre profil et ils vont automatiquement vous renvoyer celle-là. Si vous avez envie de changer, vous pouvez laisser un commentaire pour leur dire non finalement j'ai plutôt envie de passer à cette nuance là parce que je préfère. Moi c'est ce que j'ai fait, typiquement le premier roux que j'avais choisi chez eux, je l'avais pas trouvé trop intense et du coup ça me plaisait moyen parce que j'avais pas l'impression que j'avais vraiment fait une couleur. Du coup j'ai pris une teinte un petit peu plus soutenue la prochaine fois et depuis bah, ça fait 1 année que j'ai cette teinte là en fait chez BioCoiffe et que chaque fois que je commande ils me renvoient la même et que ça me va très bien. Le box est super bien fait, vous avez la petite Charlotte pour pas vous en foutre plein la tronche après, vous avez les gants, vous avez le pinceau, vous avez un shampoing préparateur, vous avez un après-shampoing et vous avez votre fameux petit sachet de poudre végétale quoi en fait que vous allez mélanger à de l'eau. Alors attention, essayez de faire ça un dimanche avec des fringues bien dégueulasses quand votre salle de bain est pas encore nettoyée parce que vous en foutez partout. Vous faites en gros une espèce de grosse et énorme papoche dégueulasse, on dirait de la boue, vous allez vous foutre ça sur la tête. Et vous allez garder ça, moi personnellement je dois la garder 2h30, 3h en général. Hein. Donc la Charlotte, tu sens qu'elle est bien utile à ce moment-là quoi. Et vous pouvez rien faire d'autre, hein. Vous êtes comme ça et vous avez de la boue sur la gueule, donc c'est pas très esthétique quoi, hein, on est d'accord. Mais par contre après, voilà, hein, je crois que moi perso, je suis conquise, ravie, j'adore. Mes cheveux adorent ça également, depuis que j'utilise BioCoiffe, putain on dirait de la propagande. Je précise, je n'ai pas du tout été payée par BioCoiffe pour dire ça, hein. Mais pour vous dire, BioCoiffe a rendu mes cheveux beaucoup plus disciplinés. Avant, mais j'en faisais rien, mais rien, j'étais obligée de les lisser littéralement presque tous les jours pour en tirer quelque chose. Ou alors j'avais des boucles et des ondulations qui ressemblaient à que dalle. Franchement, depuis que j'utilise ça, mes cheveux, je sais pas, ils ont eu un gros coup de fouet. Ils sont domptables, mais comme je l'entends, j'en fais ce que j'en veux. J'ai jamais eu ça dans ma vie. Mes cheveux, j'en ai jamais fait ce que je voulais avant. C'était de la caca, je pouvais rien faire avec. Et maintenant c'est... Voilà, j'adore, je peux faire tout ce que je veux avec. Je suis conquise, vous l'aurez compris. Voilà, donc oui, je fais de la propagande BioCoiffe.
volontairement et gratuitement parce que personnellement j'ai jamais été déçue. Le service est top. J'ai eu 2-3 petits soucis de colis là ces derniers temps où il y a un produit qui s'était ouvert dedans, mais c'est pas la fin du monde. Et alors après pour l'entretien, comme c'est de la coloration végétale donc naturelle, j'essaie d'avoir quand même des produits plutôt bio et qui font du bien à mes cheveux. Donc j'ai notamment la gamme Lavera. Avant ça, je vous disais, je faisais le coup de l'œuf avec le vinaigre qui marchait super bien. Mais alors pendant la grossesse, comment vous dire que votre métabolisme il dit fuck à tout ce que vous utilisiez avant. Hein. Genre ah, ta peau elle était comme ça? Plus maintenant. Tes cheveux ils étaient comme ça? Plus maintenant. Donc là en ce moment je peux pas faire le no poo, ça marche pas, ça ne ressemble à rien. Donc j'ai évité. Je me suis dit que j'allais terminer mes shampoings bio, que ça allait très bien, et voilà, et la couleur tient bien. Franchement, je fais de nouveau une nouvelle couleur juste parce que j'ai de la repousse, et c'est tout. Et mes cheveux ont grandi super vite. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 1 année et demie, je les avais coupés là. Donc c'est assez hallucinant que t'as gagné tout ça en 1 année. Je crois que mes cheveux ont jamais poussé aussi vite. Hein. J'espère que cette vidéo renardise vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous avez bien aimé utiliser cet été, les produits phares, les trucs que vous dites « Waouh, mais ça, je pourrais jamais m'en passer de ma vie, j'adore ce machin ». Je suis toujours curieuse de savoir un petit peu ce que vous aimez. Je précise encore une dernière chose, bien sûr, tout ce que je dis dans mes vidéos renardise, les produits que j'utilise, la manière dont je les utilise, finalement ça n'engage que moi, hein, voilà. Donc si on me dit que ça c'est pas bon et que ça c'est mieux comme ça et que ça tu devrais plutôt faire... Voilà, vous pouvez me le dire, mais c'est pas forcément dit que je réagisse en fait, voilà. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve rapidement pour une prochaine vidéo, je vous souhaite quand même de magnifiques lectures et je vous dis à une toute prochaine.